Alléluia à vous. Alléluia. On remercie Dieu de l'Église du christianisme céleste pour ce jour. Et en vue de cette fin du mois de décembre, j'aimerais entendre de vous concernant les matines préparatoires et tout ce qui a fait durant ce mois. Comment vous vivez ces événements? Ces événements, on les vit. Tout d'abord, on a une semaine de repentance à faire avant d'entamer les matines. Oui. Donc, chacun de nous se remet en cause. Il y a une semaine de préparation, quoi, et ça, c'est une remise en cause de toute l'année. Voilà. Les promesses que nous avons faites à l'Éternel à la fin de l'année dernière, au début de l'année, est-ce que nous les avons tenues pendant tout au long de l'année? Enfin, voilà un peu comment ça se passe, période de repentance, voilà. Donc, premièrement, c'est une remise en question à peu près, c'est ça? Oui, C'est ça, c'est c'est ça. de repentance et puis de la sanctification aussi du cœur, pour se prédisposer justement pendant cette période des matines. Mais c'est quoi spécialement les matines préparatoires? Comme le maman vient de le dire, il y a une préparation déjà Ok. de repentance. Et ensuite, il y a les matines préparatoires. Et la question est bien posée, qu'est-ce que c'est les matines préparatoires? Vous savez que dans l'église, on célèbre la Noël. Mais avant de célébrer la Noël, qui est l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre, il faut se préparer. Comme les rois mages ont accueilli Jésus, ont fait le tour et pour accueillir Jésus. De la même chose, de la même manière, nous nous préparons aussi pour accueillir notre Seigneur Jésus-Christ pour le culte du 25 décembre. Donc pour accueillir sa naissance, pour commémorer sa naissance. C'est la commémoration. Hein. C'est une commémoration et puis c'est des cultes qui se font à 4 heures du matin. Et ces cultes vont commencer dès demain lundi, cette nuit même à 4 heures du matin. Et c'est un culte qui dure à peu près combien là? Oh, il faut dire 90 minutes à peu près. Pendant toute la semaine? Oui, Pendant toute la semaine, 7 jours. 7 jours. Et on est quand même un peu étonné quand certaines célestes se posent des questions en demandant qu'est-ce que c'est que les matines. Normalement, quand on est céleste, on devrait savoir ce que c'est que les matines. Alors quand d'autres posent des questions, nous aussi on se demande, mais nous sommes dans la même église ou nous ne sommes pas dans la même église? Exactement. Parce que le pèlerinage a toujours existé, hein, déjà dès la première heure de l'église, en 1947. Et ce pèlerinage avait été... Le 29 novembre 1947, c'est ça? Par Papa Bouton. Par Papa Bouton, oui. C'est lui qui avait reçu ce message, qu'il avait transmis. C'est lui qui avait reçu ce message, qu'il avait transmis à Papa Ochofa, qu'il fallait faire le pèlerinage. Et c'est ce qu'ils avaient fait. Et à cette époque, ils n'étaient pas nombreux quand ils ont fait ce pèlerinage. Voilà. Et justement, ce pèlerinage est obligatoirement précédé des matines, de ces matines-là, qui, par exemple, durent 90 minutes, on a dit, mais qui aussi met l'état d'esprit d'aller vers justement cette commémoration, qui est très, très, très importante dans l'église du christianisme céleste. Parce que c'est comme ça un peu que se termine un peu Donc à 4 heures du matin, ça commence. Et dans toutes les paroisses, c'est d'abord le premier jour, la première matine, est conduit par soit l'évangéliste de tutelle, soit le chargé. Donc par le plus gradé en quelque sorte. Voilà. Et ça, c'est une période un peu de joie. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça. C'est une période de joie. Je sens ça. Un peu de joie. Parce que après, il y a l'animation de la chorale chaque jour. Et il y a aussi non seulement la chorale, mais tout le monde chante. Et cette période-là, chacun prend les cantiques qui lui plaisent. Enfin, c'est une atmosphère très conviviale. Où est-ce qu'on peut retrouver le déroulement de ce culte ou de cette prière? C'est dans l'ordre de culte. Hein, vous avez déjà l'ordre. Il y a l'ordre de culte. C'est dans l'ordre de culte
On peut trouver le déroulement et pour Tout est expliqué. tout est expliqué là-dedans. Et aussi Ouais. ceux qui veulent un peu plus de renseignements se référer dans la doctrine. Dans la doctrine. Dans les deux doctrines, c'est bien bien expliqué. détaillé. Voilà. Vous parlez de quoi? Vous parlez de la matine, de matines, matine. oui. Nous parlons de Oui, Mathilde. mais ces matines-là, c'est venu depuis quand? Non, on a dit tout à l'heure, C'est depuis ça le y était début. révélé dès le début Dès le début. de l'Église du christianisme céleste. Oui, mais il faut Le préciser. Ça a été novembre, révélé le- par par l'évangéliste. Maouyon Gouyon, le seul neveu du prophète fondateur. Ah, d'accord. Donc, je Et suis en retard. depuis, ça a toujours existé. Oui. D'accord. Ok. Donc voilà comment, et c'est vraiment, il faut vivre ça, il faut le vivre. Et quand on vit ça, je crois qu'on a une autre idée de l'Église. Voilà. Et quand Papa Gouton a parlé des matines du pèlerinage, est-ce qu'il a donné des informations par rapport au pèlerinage? Parce que nous savons que maintenant, il y a plusieurs lieux de pèlerinage. Et donc, quand Papa Gouton avait eu le message, est-ce qu'il avait donné des informations par rapport au lieu de pèlerinage? Parce que dans l'église, maintenant, des gens sont à Sémé, des gens sont à Imécor, des gens sont ailleurs, etc. Bon, en gros, si tu veux, nous ne nous dispersons pas sur ces dérives, je dirais. Voilà. Au commencement, qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été dit? Le fondateur, avant de partir, a dit voilà. Imécor. Bon, donc on se contente de ce De que... parler que de Imeko, Imeko. parce qu'au départ, le pasteur fondateur, il avait immigré au Nigeria en janvier 1976 et le dernier pèlerinage, c'était en décembre 1975. Donc, ce qui fait que quand il a immigré au Nigeria, tout de suite, il n'a pas eu les injonctions du Saint-Esprit en lui disant l'endroit où il fallait faire le pèlerinage. Donc, chaque paroisse faisait les matines et puis le culte le 24 et 25 décembre dans leur paroisse. Ils animaient comme ça, ils célébraient la Noël comme ça, jusqu'à ce qu'en 1983, il avait reçu le Saint-Esprit qui lui avait donné l'endroit où il fallait fêter Le le pèlerinage. pèlerinage et qui est Imeko. Voilà. Et Voilà. ça a Et été là, fait ça a été, d'une manière mondiale. Hein. C'est voilà. pas, il n'a pas mis seulement quelques-uns de ses collaborateurs pour le... Non, il a expliqué d'une manière le monde entier et il disait justement, vous allez voir, il y a du monde maintenant, vous verrez plus tard comment ça va se passer. Il va y avoir beaucoup de monde. Et en effet, quand les matines se terminent le 24, il y a le culte du 24, mais il faut aller à Imécor. On est serré comme des sardines. On ne peut pas tout le monde. Mais tellement pourtant, c'est une basilique qui est immense. Mais les gens sont serrés, il faut voir. L'endroit fourmille de monde. Et ça, il faut le voir. Et il y a l'atmosphère de joie, de paix, on sent que voilà, le Saint-Esprit est là, les gens sont en joie, il y a la paix. On ressent cette effervescence de... Mais Le derrière choix et le le pèlerinage, il n'y a pas un message sur ça? Mais le message c'était que tous les chrétiens célestes du monde entier viendraient à Imeko pour pouvoir célébrer la commémoration de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois par an, de manière annuelle. Voilà. C'est un culte mondial qui réunit tous les Voilà, chrétiens célestes. c'est un culte mondial qui réunit tous les célestes et aussi ce culte-là où on prend la communion, c'est la 4e communion parce que dans l'année on communie 4 fois. Et la quatrième occasion de communier, c'est le 24 décembre. Et le 25, il donne sur le 25, il y a une action de grâce, un culte d'action de grâce mondiale, c'est-à-dire que tout le monde, tous les célestes doivent obligatoirement faire une action de grâce. Et ça, ce sont des choses qui font partie des fondements de l'Église du christianisme céleste. Donc c'est pour ça que maman disait tout à l'heure que quand les autres nous posent des questions, qu'est-ce que c'est? Nous, on ne comprend pas trop, parce que c'est la base.
C'est une des piliers de l'Église. Voilà. Et et puis ensuite, ça se continue. Le 25, il y a l'action de grâce. Il y a le 25, il y a action de grâce. Même ceux qui ne vont pas au pèlerinage peuvent le faire chez eux, dans leur paroisse. Dans leur paroisse, ils communient dans leur paroisse. Voilà. Et ce que nous avions remarqué, nous, lorsqu'on avait été là-bas, en 2017 et 2018, il n'y a pas que les célestes. Il y avait d'autres congrégations qui étaient là. Et ben, c'était la joie. Qui chantaient les mêmes cantiques que nous. Et à cette occasion, moi je ne suis pas encore allé, mais comment le temple de la basilique? La basilique, elle est grande, immense. Vraiment immense. On pourrait dire que c'est la miniature de nos paroisses. La miniature, la miniature par rapport à l'hôtel, c'est vraiment la miniature. Et mais là-bas, c'est grandiose, mais vraiment, c'est grandiose. Et la cathédrale, elle est décorée. Elle est tellement bien décorée par une maman. Maman Neti. Voilà. Elle vient de sa poche, de sa propre mais poche. elle le fait de sa poche. Quelle belle action de grâce, parce que c'est pas facile. Non. Et bon, comme vous savez aussi, toujours dans nos congrégations comme ça, il y a toujours des petites pointes de jalousie. Les gens pensent que on lui donne beaucoup de budget. Non, fait ça de sa poche. Ça vient d'elle. Fait ça de sa poche. Et je profite aussi pour poser la question, qu'est-ce que nous devons attendre de la commémoration de la naissance de Jésus-Christ personnellement, sur le plan mondial? Qu'est-ce que nous espérons? C'est quoi nos souhaits? Qu'est-ce que nous attendons de la venue de cette commémoration? Moi, je vais te répondre à travers un cantique qui est obligatoire à chanter pendant les matines. Allons à Bethléem, qui parle de ça. Allons à Bethléem, où est né Jésus. Allons à Bethléem, où est né Jésus. Les étoiles du ciel sont toutes remplies de joie. Les étoiles du ciel sont toutes remplies de joie. Pour le Sauveur qui vient ôter tous nos péchés. Pour le Sauveur qui vient ôter tous nos péchés. Voilà. Amen. C'est le cantique, pardon maman, c'est le cantique 228 dans l'ordre du culte, dans le recueil de chants, tome 2. Et c'est la traduction même du prophète Papa Samuel Bilo Joseph Oshofa, ce que nous venons de chanter, sa propre traduction. C'est-à-dire que les matines, ce qu'on en retire, c'est la joie de célébrer Christ qui vient pour nous sauver. Il est venu non pas pour lui-même, mais pour nous sauver. Et cette joie-là, nous devons la manifester, d'accueillir notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, c'est une commémoration qu'on fait chaque année, mais c'est pour rappeler à chacun des chrétiens que Christ est venu pour nous sauver. Et ça nous rappelle, ça nous fortifie. Ça fortifie et ça raffermit la foi de beaucoup de gens. Et la grâce qui découle de ça, mais si vraiment c'est bien vécu, ben vous allez voir, mais tout au long de l'année, on est bien requinqués. Ok, je voulais même poser la question, donc maman m'a répondu avant que même la question se pose, que la paix de Dieu soit avec nous. J'allais dire qu'avec ces matières, est-ce qu'il y a des retombées bénéfiques, de bénédiction sur ça? Et comme tu viens de répondre, mais il y a encore une deuxième question. Parce que vous avez dit, parce que les matines, il y a son rituel. Mais des fois, il y a d'autres parties qui font leur matine, c'est-à-dire ils prennent une bougie, ils allument au petit autel et ils commencent à chanter adorons le Seigneur Jésus-Christ. Et puis après, ils font leur prière. Est-ce qu'ils doivent recevoir aussi les mêmes bénédictions?
Bon, c'est Dieu seul qui juge. Oui, je sais que c'est Dieu seul qui Bon, juge. Puisque papa Ochofa nous a voilà. dit. Mais Dieu seul qui juge les cœurs. Maintenant, voilà ce qui se passe. Mais la base, c'est quoi? Nous sommes dans l'église du christianisme céleste. Et le fondateur a eu, par injonction spirituelle, la base de cette église. Maintenant, celui ou celle, la paroisse ou les gens qui viennent dire adorons, adorons, avec une bougie, ils ne font plus le rituel. Voilà. Donc, bon, peut-être que Dieu est unique, mais bon, en tous les cas, nous, dans l'église du christianisme céleste, il y a une base qui est donnée, on s'en contente, on se tient à ça, et on voit les retombées, on voit ce qui se passe, et donc on est content Pour ceux qui sont intéressés pour donner un petit bout du rituel, on va dire ça commence un peu comme le premier jeudi du mois. C'est-à-dire, le conducteur est à l'entrée de l'hôtel. On allume les 7 bougies et on commence: ô Christ, ô mon roi, ô mon Dieu, Saint des Saints, prosternons-nous, Hiram, Jama et Yagol. Ensuite, on sonne les cloches et le conducteur fait le psaume, etc. Et on chante le cantique 32. Œuvrer pour la purification de l'âme. Et ensuite, le culte se déroule normalement. Et c'est un culte où il n'y a pas de quête. Mais c'est une animation de joie. Au moment, pendant dans le procédé, il y a une animation qui se fait par la chorale et par d'autres, comme les membres l'ont expliqué avant, où on entend au minimum cette cantique de joie, qui ici, le mieux, c'est que ce soit en rapport avec la nativité du Christ, pour mettre le joie dans le cœur de tous les fidèles. Et c'est dans ce recueil, justement, qu'on retrouve les cantiques de la nativité. Dans le recueil. Et nous insistons, pardon maman, nous insistons aussi que pour commencer déjà, parce que quand on va chez un roi, on ne s'habille pas n'importe comment, on ne se présente pas devant un roi n'importe comment. Ça se prépare. Ça se prépare comment? Le cœur. Il faut qu'on insiste là-dessus, la sanctification, sanctification, sanctification. On prépare nos cœurs pour ça. Donc, si on est déjà prêt, on enlève des rancunes, on enlève la colère, je ne sais pas, vous avez un problème avec votre frère ou une sœur en Christ, c'est le moment d'aller parler avec lui, s'excuser, se demander pardon, et puis rentrer dans cette semaine qui va commencer là tout à l'heure. Et là, automatiquement, il y aura des retombées. Il y a des grâces. Il y aura des grâces, sûrement. Voilà. Et je tiens à dire, j'ai une question qui avait été posée par longtemps par un chargé venant dans le monde, venant d'un pays, dans une autre paroisse, qui dit, mais est-ce que la personne, par exemple, quand le culte commence, le premier, c'est le chargé ou l'évangéliste de tutelle, est-ce que c'est la même personne qui fait la prédication? Et oui, c'est celui qui conduit qui fait la prédication. Voilà. Donc, dans ce culte-là, le Moïse du jour, il est sous les deux fronts. Il est forcément aussi là-dedans aussi. Il y a beaucoup de bénédictions quand c'est fait avec soin et joie. Il n'y a pas de problème. Voilà en gros les... Je fais un petit saut dans tout ce que vous dites. Et au vu de l'actualité du monde et de cette commémoration, quelles sont nos prières ou quelles sont nos intentions en vue de ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Justement, par la prière de paix. La prière de paix pour l'humanité tout entière. Parce que notre Dieu nous a créés, ce n'est pas pour souffrir, mais c'est pour le servir et pour que nous puissions bénéficier de sa présence toute notre vie par la prière. Prière de paix, prière de l'entente de tous les chrétiens, de tous les hommes. Pas seulement les chrétiens, mais pas tous les hommes. Pas tous. Voilà. En gros, c'est ça. Et puis surtout aussi, qu'est-ce qui se passe vu l'état du monde, vu ce qui se passe, nous sommes aussi, par ces prières, une petite partition que nous avons à jouer dans nos supplications, dans nos doléances, pour la paix, comme ma maman vient de dire, et aussi pour le monde entier.
C'est ça, parce qu'en fin de compte, bon, on a beaucoup compris aussi pour nous, nos familles, mais surtout pour le monde entier, parce que c'est vrai, vous vous rendez compte, si à l'unisson, nos cris, nos doléances vont vers l'Éternel, ben, peut-être que ça peut équilibrer certaines choses, parce que les autres sont, les forces du mal sont en action. Mais on ne doit pas croiser les bras. Justement, dans des moments comme les matines, c'est une période aussi de prier avec beaucoup de force et d'attirer notre Créateur sur l'état du monde. Il le sait, mais nous aussi, on joue notre petite partition. Je vous remercie chacun pour vos interventions. Je pense que c'est des discussions à multiplier à l'avenir. Que le nom de Dieu soit béni. Amen.